Mag, ce soir, une série particulièrement léchée, tournée, réalisée, produite au Bénin. Black Santiago Club est sur Canal+ Première, soutenu par TV5 Monde. 8 épisodes de 52 minutes dans un décor sublime. C'est ce qu'on appelle un thriller musical. Et pour en parler en plateau, Chloé Le Serre, actrice. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Tiburce Bokovo, co-réalisateur avec Toumani Sangaré. Vous êtes en direct de Cotonou. Bonsoir à vous. Alors avant d'aller plus loin avec vous tous les deux, on se met dans l'ambiance tout de suite avec la bande-annonce de la série. Nous sommes des musiciens. La musique, c'est notre travail. J'ai proposé 400 millions de francs CFA à ton père pour lui racheter son club. Hors de question. Le club le plus mythique de Cotonou n'a besoin que d'une étincelle pour s'enflammer à nouveau. Vous savez qu'elle chantait comme ça? Va renaître de ses cendres. Il faut montrer que le club est plus fort que jamais. Voilà, magnifique déjà sur cette bande-annonce. Chloé, vous jouez Koyo dans la série, c'est DJ, hein, meilleur ami de Grace qu'on suivra. Dites-nous un peu ce que raconte ce Black Santiago Club. Alors, le Black Santiago, c'est un club de jazz qui est menacé d'être rasé par un promoteur immobilier qui veut construire une marina à cet endroit. Et donc l'histoire de la série, voilà, c'est ce groupe de jazz qui va se battre pour que le club reste en vie. Et il y a plusieurs personnages qui vont rejoindre le groupe dans cette idée-là. C'est ça, il y a des histoires qui s'entremêlent partout dans la série. Tiburce, vous avez donc réalisé, vous, cette série. Alors, de quoi on s'inspire pour une telle mise en scène parce qu'il n'y a pas que des acteurs professionnels aussi dans cette série. Comment on travaille? Déjà, il faut d'abord beaucoup aimer la musique africaine parce que c'est une série qui parle surtout de la musique, qui rend hommage à la musique africaine, la musique béninoise particulièrement. Donc déjà, il y a beaucoup de séquences clippées. Et il y a la musique qui représente réellement un personnage tout au long de cette série. Et on s'est aussi inspiré de tout ce qu'il y a comme cinéma qui parle de musique et tout ça, de séries musicales et tout. Surtout tout ce qui a rapport avec l'afrobeat, le salsa, la rumba congolaise, parce que c'est un club qui joue de la musique dans le film, chaque week-end qui joue de la musique, de l'afrobeat, du high life, et un peu de tout, voilà. Et alors, on connaît les grandes séries musicales de ces dernières années. On pense à Trémé, il y avait le Buena Vista Social Club aussi qui avait sorti un film. Est-ce que vous êtes inspiré de ça? Vous avez évidemment une grande connaissance de la musique, vous. Est-ce que vous avez regardé ces séries-là? Oui, j'ai eu à regarder ces séries-là avec plaisir. Mais la particularité du Black Santiago Club, c'est que ça se passe dans un territoire où la musique est déjà dans l'âme du public et tout. Donc, au niveau de Black Santiago Club, on est resté surtout sur la musique qui vous parle, la musique qui donne envie de danser. Et à côté de tout ça, on a l'histoire, le Black Santiago Club, ce club qui est menacé par un homme d'affaires qui a envie de racheter le domaine pour construire une marina. Et il y a le thriller musical, il y a la vie de tous les jours, le quotidien des Béninois qui est exposé à travers cette série et la sculpture béninoise, un peu de tout, voilà. Merci. Alors Chloé, comment vous avez préparé votre rôle justement dans cet univers musical particulier? Il y a un scénario aussi assez léché, je le disais, qui a demandé beaucoup de temps. Comment ça se prépare? Alors, donc moi j'interprète Koyo. C'est un personnage que j'ai eu un peu de mal à appréhender parce qu'elle est un peu insaisissable et je pense qu'elle divisait pas mal les scénaristes. À première vue, c'est une jeune fille qui a une grande gueule, qui est assez sulfureuse et en fait, elle a un côté aussi très terre à terre. Et elle est très loyale et elle a une grande sensibilité. Mais j'ai fini par trouver le personnage. Et au niveau des acteurs, vous avez tourné 2 mois là-bas sur place. Quelle a été l'ambiance justement? Parce que la musique est un personnage, effectivement. Il y a beaucoup de scènes musicales. Comment ça s'est passé avec les acteurs? Tout le monde est rentré dans le jeu tout de suite? On est rentré tout de suite dans l'ambiance du Black Santiago. On a eu un peu l'impression de faire partie d'un vrai club de musique et c'était magnifique. C'était beaucoup de moments d'émotion avec le casting, avec l'équipe de tournage. On assistait à des concerts tous les jours d'artistes extrêmement connus et au Bénin et à l'international. Donc c'était magnifique.
Ouais, c'est ça, il y avait des guests en quelque sorte. Il y a des vrais artistes, en fait, des vrais musiciens, évidemment, qui jouent dans la série. Il n'y a pas que des acteurs, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des vibrations un petit peu différentes. C'est différent des rôles que vous avez joués déjà précédemment, vous? Alors moi, c'est assez loin de ce que je fais d'habitude. Et ce qui m'a convaincue de jouer dans ce projet, justement, c'est la promesse que fait la série, c'est de mettre en lumière le patrimoine béninois. Et la musique, forcément, voilà, c'est une passion aussi, et ça m'a porté aussi. Alors, c'est ce que j'allais